Bonjour, je suis Adrien Cousin, co-créateur et co-scénariste de la série Aspergirl. Je suis Judith Godino, co-créatrice et co-scénariste de la série Aspergirl. C'est l'histoire de Louison qui a presque 40 ans et qui réalise le jour où son fils est diagnostiqué autiste que sans doute elle l'est aussi. Et ce grand bouleversement dans sa vie, qui est aussi un soulagement, va être vite interrompu par la présence d'un enquêteur social qui va remettre en cause la garde de son enfant. C'est des personnes souvent hypersensibles qui vont avoir du mal à lire les émotions sur un visage. Moi aussi, peut-être, je suis. Oui, très probablement. Je veux pas être autiste. Tout le monde me traite de taré maintenant. Je dois m'assurer que Guilhem ait un cadre adapté. Donc je dois rencontrer toutes les personnes de son entourage et faire une recommandation sur où il doit vivre. Vous voulez dire que Guilhem va plus vivre avec moi? Il y a un énorme travail de documentation à faire. Donc, il a été fait assez rigoureusement, assez sérieusement, pendant 1 an. Je crois que vraiment, on a épluché tout ce qui pouvait avoir été dit, écrit ou filmé sur l'autisme, notamment du point de vue féminin, parce qu'il y a de plus en plus de femmes qui prennent la parole sur leur autisme. Voilà, bon, c'est pas un autisme global, mais sur leurs autismes plutôt. Et leurs écrits et leur aventure, on les a à peu près toutes épluchées, enfin pas toutes, c'est pas forcément exhaustif, mais donc ce travail de documentation surtout, je pense que c'est vraiment ça, d'aller voir aussi des experts, donc on a rencontré des psychologues du centre, du centre ressources autisme, voilà, donc la recherche. Nous avons collaboré avec des personnes autistes, il y a des acteurs autistes sur le tournage, nous avons une consultante qui a relu nos textes, une femme autiste de 40 ans qui écrit, qui fait aussi beaucoup de vulgarisation à destination de nous, neurotypiques. Je pense que les gens souffrent sans doute aussi de représentations qui ont été faites d'eux et qui n'ont pas trouvé fidèles. Et donc je pense que c'est à ça qu'il faut prendre garde et la moindre des choses, c'est aussi d'écouter les personnes concernées quand on écrit sur ce genre de sujet. Donc c'est ce qu'on a fait et j'espère qu'on l'a fait, enfin en tout cas on l'a fait le mieux possible pour nous, voilà. À travers un personnage autiste, on voulait montrer des situations qui nous semblaient normales à nous, mais qui ne l'étaient pas. Donc il y avait un besoin de comédie, je trouve, pour traiter ce sujet-là, de légèreté, qui facilite, je trouve, son appropriation par du grand public. C'était une gageure de faire de la comédie sur un sujet aussi sensible et aussi pesant, parce que c'est quand même, il y a une enquête sociale, il y a une mère autiste qui risque de perdre son enfant. Donc on a opté justement pour ne pas le traiter de manière trop frontale et trop brutale, mais je pense que la fiction comédie joue un rôle facilitateur là-dedans pour l'appropriation par le grand public.